avant de commencer, je vais vous préciser 2-3 trucs. Il y a une partie devant la maison et une autre partie derrière la maison. À la base, j'étais censé commencer par le chantier qui est le projet de devant, donc là où on est, sauf que là ça fait clairement 2 jours qu'il flotte, là on est déjà en milieu d'après-midi et il fait que de flotter et je devais avoir la selle aujourd'hui mais je l'aurai que demain. Quelle merde, mais pourquoi il n'y a rien qui va? Salut, c'est Marvin, je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, dans ce deuxième et dernier épisode. J'espère qu'il va vous plaire. Si vous n'avez pas vu le premier épisode, n'hésitez pas à aller le voir. D'abord, ça sera plus logique, je vous mettrai ça, je pense, dans la suggestion juste ici. Pour les autres, on se retrouve juste après un petit générique. C'est parti. Bon là du coup on est lundi, c'est une nouvelle semaine. Alors je suis revenu samedi, c'était pas prévu mais les clients rentraient samedi et c'est vrai que vendredi quand je suis parti j'ai fait non c'est pas possible quoi. Ça m'embêtait pour rester poli de laisser un chantier comme ça, enfin il y avait de la boue partout, c'était un peu dégueulasse sachant que les clients rentraient samedi même si le chantier n'était pas fini. Je voulais quand même que ça soit le plus agréable possible quand ils rentrent. Pour recommencer sur le projet, je vais commencer par, j'ai ouvert le paquet, par faire la bordure du massif. Donc c'est des bordures comme ceci. Encore une fois pareil, je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse. C'est des bordures en acier galvanisé, toutes simples, qu'on peut en fait mettre les unes derrière les autres. On peut faire la longueur qu'on veut et on peut donner les arrondis, les courbes qu'on veut. Donc je vais venir en fait faire l'arrondi que je veux. Donc ça va partir de l'angle de la maison là-bas juste au grillage. Donc je vais commencer par faire ça et après je vais avoir tout le terrain à retourner parce que c'est pareil, c'était pas prévu. Alors pour l'information, je précise aussi que les clients sont rentrés et forcément ils sont rentrés finalement samedi soir, donc très tard, et ils ont quand même découvert, même si c'est pas terminé, le chantier. Ils étaient très contents. J'ai eu le droit à mon petit message dimanche qui m'a mis de bonne humeur car ils ont vraiment adoré. Donc j'ai vraiment hâte de terminer pour qu'ils puissent vraiment avoir le résultat fini, mais déjà ils aiment, donc c'est déjà une bonne chose. Et ce que je vous disais, c'est que là, comme j'ai forcément défoncé la pelouse, j'ai vu ça avec le client tout à l'heure, je vais devoir refaire la pelouse dans un second temps, dans cette vidéo aussi. Donc on verra ça juste après, mais pour l'instant je vais m'attaquer aux bordures. Je vais pas y arriver. On vient bloquer ça comme ceci, sans se faire mal. Hop, comme ça, elle est raccordée. Et après en fait ça va juste venir se caler avec la terre. Après je vais en disposer 3-4 pour faire mon arrondi et après je sais plus qu'à renterrer.
petit point chantier, parce que ça a bien avancé, je pense, comme vous l'avez vu derrière moi. Parce que comme je vous l'ai dit, du coup, je vais refaire la pelouse. Donc demain, j'ai la pelouse en rouleau qui arrive. Ça va être une autre étape. Et j'ai hâte parce que ça va tout transformer. Et ce matin, du coup, j'ai terminé toutes les plantations. J'ai aussi recouvert tous les massifs d'une pellicule, comme vous pouvez le voir, de terre, enfin de terreau. Du coup, c'est le terreau Ecosis que je vous ai parlé dans la première vidéo. Je vais pas en reparler, mais voilà. Et pourquoi j'ai recouvert ça de terreau? Simplement parce que j'ai mis, comme vous l'avez vu, des agapanthes. Les agapanthes, c'est un système rhizomateux, un peu comme les bambous, en beaucoup moins fort, bien entendu. Mais ça va proliférer. Le but, c'est vraiment de faire un seul bloc. Et c'est pour ça que je vais laisser en terreau. Le but, c'est que les 4-5 cm, les racines, comme vont aller en surface, en fait, vont recouvrir la surface. Et après, ça va s'étendre, tout simplement. Je sais pas si je suis clair dans mes explications, mais ça va s'étendre. Et le fait de laisser en terreau et de pas mettre de paillage et de rien mettre, ça va aider à proliférer le plus rapidement et le plus facilement possible. Donc forcément la première année il y aura un petit peu de mauvaises herbes, mais voilà, c'est en attendant que les agapanthes prennent le dessus. Après il y aura plus, il y aura moins de mauvaises herbes. Donc voilà, là j'ai fait tout ça, j'ai passé aussi un coup de Karcher pour que les clients ça soit plus agréable parce qu'ils n'ont pas encore vu. Là on va manger et cet après-midi j'attaque le massif de l'arrière. J'ai tout abâché, enfin bon, bref, vous verrez ça dans la suite de la vidéo. Là je vais manger, j'ai super faim. Bon, petite astuce, je devrais peut-être pas vous le dire, mais comme je suis un gars gentil, je vais vous dévoiler un petit secret. Non, plus sérieusement, quand je fais des massifs comme ça, très naturels, où que le but est vraiment d'avoir un résultat naturel et pas spécialement graphique ou quelque chose du genre, c'est que je plante souvent jamais centré, jamais, vous voyez là j'ai mis un rocher, le but c'est de venir le planter à côté parce que dans la nature en fait la graine elle serait venue se loger près d'un caillou ou à l'abri du vent et c'est là qu'elle aurait germé. C'est un peu ce que j'ai fait aussi pour les deux dasylirions qui sont à l'entrée. Et voilà, j'essaie toujours de planter soit près d'un rocher, soit près d'un mur pour avoir vraiment le résultat le plus naturel possible.
Ça c'est un cassage de lame. Ah putain, je me fais un peu trop bizarre. Très dangerous Marvin ça. Ça sent la fin de journée, je suis fatigué. Je suis épuisé. Ça y est, fin de journée, je suis lessivé, éclaté, tout ce que vous voulez. Ça se voit pas sur la vidéo, mais il fait super froid, donc forcément ça fatigue encore plus. Mais bon, je suis quand même content, j'ai bien avancé. Le bâchage du massif arrière est terminé. J'ai terminé la quasi-totalité des plantations, donc ça c'est une bonne chose aussi. Il me restera l'électricité et enfin bref, plein de choses à faire, mais on arrive vers la fin. Je suis content, ça commence vraiment à ressembler à quelque chose. Comme pour l'avant, bah, c'est encore mieux que ce que j'imaginais, donc je garde le moral, je garde espoir. Et demain est un autre jour, donc on verra ça demain. Parfait. Merci. Ouais, bon courage. Hein. Ouais, merci. Bon, nouvelle journée, on est mercredi, ça fait approximativement une semaine vraiment que j'ai commencé le chantier, puisque la semaine dernière j'étais en train de retourner le terrain, donc ça a déjà bien avancé. Là ce matin j'ai terminé, bon bah comme vous pouvez le voir derrière moi il pleut, c'est la gadoue, je suis dans un état pas possible, faudra pas m'en vouloir, c'est pas très présentable mais je peux pas faire autrement. Je sais pas si vous voyez la gadoue, là j'ai retourné grossièrement parce qu'en fait le problème de cette terre c'est que à force de marcher dessus ça fait moitié une pellicule étanche et du coup l'eau elle stagne en surface, donc hier j'ai un peu rebêché ici, c'est pour ça que c'est un peu chaotique. Ce matin j'ai terminé les plantations, j'ai terminé le positionnement des plus petites pierres. Comme vous le voyez en fait à la base j'avais prévu, je sais plus si vous vous souvenez dans la première vidéo, j'avais prévu de venir mourir en ligne droite pour relier la terrasse qui est là-bas sur la terrasse de la piscine. Et en fait pour avoir un résultat un peu plus naturel et plus moderne, je suis venu incruster cette roche. Donc en fait j'ai mis cette roche pour vraiment donner un aspect super naturel en liaison entre cette terrasse-ci et puis bah, la terrasse qui est là-bas. Et en fait je suis juste venu faire, oh là je colle, je suis juste venu faire un arrondi avec une bordure. Le but c'est vraiment d'avoir le résultat le plus naturel possible. Et en fait je suis venu mourir en arrondi. Là-bas je ne sais pas encore comment je vais finir au niveau de la terrasse de la chambre des clients. Je me tâte à faire une petite bordure de végétation ici, peut-être avec des cyprès pour cacher le vis-à-vis qu'il y a derrière. Mais ça je sais pas, ça sera dans un second temps. Sinon voilà, j'ai terminé de planter les Incarostrata. Je suis super content parce que franchement le résultat il va être ouf je pense. Là il est 11 h, du coup je vais m'attaquer à l'électricité. J'en ai pas pour longtemps parce que je vais vous présenter ça justement juste après. C'est un nouveau système qui est, je vais gagner un temps monstrueux. Je vais vous présenter ça tout de suite. Voilà, donc tout est dans ce carton, j'ai reçu ça en début de semaine. Alors en fait j'ai acheté ça sur Like My Place, c'est un site pareil, je vous mettrai ça dans la description. Et la particularité, je ne sais pas si vous me suivez pour ceux qui ont déjà vu mes anciennes vidéos, généralement mes spots je les branche dans des boîtes de dérivation, je mets du gel ou des... j'essaye de faire des jonctions étanches mais ça prend beaucoup de temps. Et l'avantage de ce système là, c'est que c'est écrit sur la boîte, c'est un système Easy Connect. Et je vais ouvrir tout de suite. J'ai même pas encore ouvert aucune boîte, donc je vais vraiment vous présenter le truc en même temps. Alors ça c'est les spots. Ça c'est les spots en fait qui vont venir éclairer les plantes principales. Et en fait le système
si j'arrive à le dévisser. Il y a un petit bouchon et je sais pas si on voit bien à la caméra, mais il y a juste à venir clipser l'autre pour ça tout de suite. Donc en fait, il y a des rouleaux de câbles comme ceci, si j'arrive à ouvrir. Bon, on va y aller de la manière forte. En fait voilà, c'est du câble, donc là c'est une bobine de 5 mètres. Vous avez forcément, je pense, une prise mâle et une prise femelle. Et... ah bah non, là c'est papa qui va dans papa, ça va pas le faire. Il faut que ça soit papa dans maman, c'est plus simple. Voilà. Donc en fait, je sais pas si vous pouvez voir, mais ça va se venir, si j'y arrive, se fixer comme ceci. C'est tout simple. Après, on vient serrer avec la prise qui est faite pour ça. On serre bien. L'avantage, c'est que c'est super rapide. C'est étanche. Je crois que c'est IP68 si je dis pas de bêtises. Ça peut résister à 1 mètre immergé. Donc ça, c'est plutôt très très bien. Comme je vous dis, c'est super rapide. Et aussi le gros avantage de ce système, c'est que plus précisément pour les paysagistes, comme c'est du 220 volts, on peut pas faire ce qu'on veut. Il faut souvent avoir des spécialisations en électricité pour être en règle au niveau de au niveau de la législation, si je peux dire. Et l'avantage de ça, c'est que comme du coup il n'y a pas de branchement direct dans des boîtes de dérivation où on touche pas du tout les câbles, on peut faire ce qu'on veut. Donc ça permet aux paysagistes qui ne s'y connaissent pas en électricité de faire de l'électricité. Donc ça, c'est plutôt top. Donc voilà, il y a de toute façon derrière les boîtes, je pense que je vous mettrai, le mieux ça serait que vous alliez voir dans le site, sur le site, mais l'avantage de ce système là aussi, c'est que vous pouvez faire tous les raccordements possibles, c'est-à-dire que si vous voulez mettre des guirlandes électriques, vous avez juste à vous raccorder au système de l'éclairage de vos massifs. Enfin, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Si on veut brancher des guirlandes, c'est pareil, il y a des systèmes de Wi-Fi pour diriger tout votre téléphone de l'application. Enfin, c'est vraiment top. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, franchement c'est un super produit. En tout cas quand on l'a dans la main, il fait super qualitatif, donc ça c'est plutôt cool. Donc si ça vous intéresse vraiment, n'hésitez pas à aller sur le site et à utiliser donc mon code promo, c'est Club Atmosphère 15. Je vous mettrai ça de toute façon en bas dans la description. De toute façon, comme je vous ai dit, vous retrouvez tout dans la description si vous avez des questions, donc n'hésitez pas. Et vous bénéficiez de moins 15% il me semble, donc c'est quand même pas négligeable si vous utilisez mon code promo. Donc voilà, c'est plutôt cool. Moi je vais me mettre à installer tout ça parce que j'ai le massif avant et le massif arrière. Le massif arrière il y a 4 spots et le massif de devant il y a 3 spots il me semble. Donc voilà, ça va être relativement rapide. Et si j'ai pas précisé, et je vais le dire maintenant comme ça m'évitera, en fait j'ai aussi acheté des adaptateurs comme ça, ce qui fait que là j'ai mon câble qui arrive, le 220 qui arrive ici, donc après il va y avoir le petit raccordement à l'intérieur et ça part directement comme ça. Vous avez aussi des adaptateurs pour brancher directement sur une prise. Voilà, j'en dis pas plus, je vous laisserai découvrir tout ça sur le site et moi je vais aller travailler. Du coup, là j'ai été chercher ce midi après manger, j'ai été chercher le paillage minéral qui va me servir à recouvrir tout le massif arrière. Maintenant que j'ai passé l'électricité et que tout est bâché, en fait, aujourd'hui je voulais à la base mettre la pelouse, mais en fait je me dis que comme je vais devoir repasser par le grillage, c'est pas une bonne solution, donc je vais vraiment terminer le massif arrière, comme ça j'aurais pu y retourner. J'ai pris un paillage minéral dans les tons ocre pour rester dans le même style que les pierres. J'ai horreur de faire des différences de couleurs, comme il y en a énormément qui font d'ailleurs. Je trouve qu'il n'y a rien de moins naturel. Et l'avantage de celui-là, c'est qu'en fait, il y a un petit peu toutes les granulométries. Il y a des petits graviers comme du sable. Enfin, il est assez naturel et en fait, il va venir se tasser. Ça fait comme une croûte. C'est super pratique parce qu'après, on peut marcher dessus sans que ça colle aux pieds. C'est pas comme le gravier où qu'on va en avoir sous la chaussure ou voilà. Et en entretien, c'est relativement facile. Au moins, les feuilles, elles se posent dessus, mais avec une souffleuse ou quelque chose comme ça, on peut facilement les dégager. Donc voilà pourquoi j'ai fait ce choix de gravier. Donc là je vais devoir l'emmener jusqu'à là-bas. J'ai foutu une planche parce que regardez l'état du terrain, on adore, c'est dégueulasse, je suis dans un état, je vous explique même pas. On va y arriver.
Ça y est, 3 heures après et 3 mètres cubes plus tard, j'ai enfin terminé d'étaler tout le sable gravier. Ça change tellement de gueule, je sais pas ce que vous en pensez. Bon, là il n'y a pas de lumière, donc forcément c'est pas au plus beau, mais déjà de plus voir la bâche, je suis soulagé, vous n'avez pas idée. Mais je suis content parce que ça rend vraiment bien. Les clients sont à peu près contents, enfin sont très contents, mais c'est pas encore fini. Donc je pense qu'une fois que le brasero et tout ça, ça sera mis, ça aura vraiment une autre gueule. J'ai passé encore plus de temps que prévu. Je sous-estime à chaque fois le travail, mais c'est vrai que les accès sont vraiment pas faciles, donc je perds du temps à charger, à baigner et tout ça. Mais voilà, demain dernière journée normalement. Je croise les doigts et voilà, il reste la pelouse que je ferai demain. Je voulais la faire aujourd'hui, mais finalement je la ferai demain. Et logiquement demain soir, je serai très très content. J'en ai plein le cul. Là, je sais pas si vous voyez, j'ai sorti les bottes aujourd'hui. Il a flotté toute la nuit. Le terrain, c'est un bain de boue, c'est les sables mouvants, c'est l'enfer. Logiquement, aujourd'hui, c'est censé être le dernier jour. Je sais pas du tout comment je vais réussir à me débrouiller pour terminer aujourd'hui. Là, je suis en train d'essayer de niveler au mieux que je peux pour préparer la pose des gazons en rouleau. Le truc c'est que j'ai pas le choix de les poser aujourd'hui parce que du coup on peut pas les laisser plus de 2 jours sur la palette. Donc là finalement, enfin ils sont arrivés hier mais la palette est arrivée hier, j'ai plus le temps de la faire hier, donc il faut absolument que je fasse aujourd'hui. Là c'est du sport là. Je suis un peu en train de déprimer tellement que c'est de la gadoue, le talus il retombe tellement que c'est gorgé de flotte. Je suis tout le temps obligé de remonter la terre, enfin c'est vraiment la merde. Mais comme d'habitude, je vais m'en sortir. Bon ça y est, je viens de terminer de terrasser grossièrement, enfin de niveler grossièrement le terrain. J'ai fait ce que j'ai pu mais avec la boue, c'était super compliqué. Après l'avantage c'est que quand je vais poser les gazons en rouleau que je vais vous montrer juste après, ça va venir se tasser, je passerai le rouleau dessus et ça va venir un peu se niveler. Et du coup pour en revenir au gazon, l'avantage c'est que regardez la magie de la technologie, c'est du gazon en rouleau mais naturel, je tiens à le préciser, c'est pas du synthétique parce que voilà, ceux qui ne connaissent pas ce procédé pourraient croire que c'est du synthétique. C'est du naturel. Là c'est le deuxième jour qu'il est sur palette, c'est vraiment le grand maximum parce que après en fait si on le laisse plus longtemps sur la palette il va jaunir. Donc vraiment une fois que vous le recevez c'est impératif de le poser dans les 2 jours. Quand il fait un temps comme ça, bien entendu si c'est l'été il faut le poser dans la journée sinon il jaunit et après c'est foutu. Donc là je vais ouvrir la palette, je vais m'emmener quelques rouleaux là-bas pour préparer et enfin pour éviter de faire ça en aller-retour et je vais attaquer la pose. Le truc que je déteste avec ça, c'est que le soir on repart, on a les mains noires pendant 3 jours. Du coup, là ce que je vais faire, normalement en fait quand on fait ça, on dépose les rouleaux et à la fin on passe un coup de rouleau dessus pour vraiment bien tasser. Le problème c'est que là le terrain est tellement gadoueux que si je marche dessus, je vais m'enfoncer, je vais faire des trous. Donc en fait je vais passer le rouleau au fur et à mesure. Dans la notice d'explication c'est pas écrit comme ça. Voilà, là sur le terrain il faut improviser. Donc voilà, je pense que je vais passer le rouleau au fur et à mesure, comme ça après j'aurai pas à remarcher sur la pelouse.
Bon, par où commencer? Il est 17h30, je suis un peu dépité, un peu découragé, j'ai absolument pas terminé ce que j'avais prévu, encore une fois je me suis surestimé. C'est juste que j'ai perdu énormément de temps, là j'ai tout juste terminé de poser le gazon que vous pouvez voir je pense derrière moi. J'ai mis toute une après-midi, enfin presque toute une journée du coup à faire ça alors que normalement en 2 heures ça aurait pu être fait. Mais la terre c'était vraiment de la boue donc voilà, j'étais en mode je ratissais avec ma main à chaque fois tellement que dès que je marchais dedans ça faisait un trou, je m'enfonçais de 20 cm, enfin vraiment je m'en sortais pas. Du coup je me suis mis de la musique dans mes oreilles histoire de me remotiver. J'ai un peu perdu espoir pas mal de fois dans l'après-midi. Mais, mais ça l'a fait, j'ai fini par y arriver. J'ai pas lâché, je suis content parce que le résultat il est encore plus top. Au fur et à mesure en fait, qu'on avance c'est de plus en plus top. Mais voilà, c'est vrai que là le moral il en a pris un coup aujourd'hui. Je suis un peu dépité parce que je pensais vraiment terminer aujourd'hui le plus gros. Là il me reste encore la haie, je pense que je vais attaquer un peu la haie. Il me reste une petite heure pour commencer la haie de Pittosporum qui va longer le grillage. Donc voilà, les aléas du métier, ça fait clairement, enfin là cette semaine la météo ça a été vraiment l'enfer. Ça fait super longtemps que j'ai pas vu autant de pluie en autant de temps. Enfin clairement ça fait 6 mois qui flotte quasiment tous les jours. Donc là je commence vraiment à en avoir marre et le moral commence vraiment à le ressentir. Donc il est temps que le soleil arrive. Si tu m'entends le soleil, ça fait plaisir. Regardez-moi ces petites beautés. Les Pittosporum taubira, ça c'est clairement un de mes arbustes préférés à mettre en isolé, en haie, tout ce qu'on veut. Regardez comment ils sont garnis, ils sont vraiment super beaux. J'en ai pris 25 parce que j'ai 25 mètres, donc je vais les mettre tous les mètres. Le but c'est vraiment qu'ils prennent de la place, pas de les tailler genre au carré, les laisser un petit peu évaser parce que c'est une plante que je trouve super belle. Et voilà, elle est luxuriante, elle est super résistante, donc je pense que ça va aller très bien. Donc c'est reparti, plantation. Ça va être trop calme. Hop. Allez, fin de journée. Ah, j'en ai plein le... Vous m'avez compris. Je terminerai demain, il m'en reste une dizaine à planter. Et puis tout le paillage à aller chercher. Et parce que là du coup ça va être du paillage naturel. Donc il me reste encore du taf. Du coup je vais pas dire que demain ça va être la dernière journée parce qu'à chaque fois que je dis ça, c'est pas la dernière journée. Je vais rentrer et on verra plus tard.
Du coup ça y est, on vient d'arriver sur le projet. Là je suis super stressé parce que la nuit est en train de tomber. J'ai encore plein de choses à faire, mais avant je voulais absolument refaire un petit point très rapide avec vous parce qu'en fait depuis la dernière fois j'ai avancé sur quelques points. Entre deux averses je suis revenu plusieurs jours, mais ça je l'ai pas filmé. Je suis revenu notamment pour terminer la haie parce que j'avais commencé à planter la haie de Pittosporum tobira. J'en ai planté une dizaine et j'ai terminé parce qu'en tout j'en ai mis 25, donc 25 Pittosporum tobira. Et je suis aussi revenu pour étaler le paillage que j'avais été chercher. Encore une fois, je tiens à préciser, c'est du paillage naturel que j'ai été prendre chez Ecosis, donc la société, je vous ai parlé, la même société que chez qui j'ai été me fournir pour la terre. Donc c'est un paillage naturel qui est vraiment super bien. Donc j'en ai mis une dizaine de centimètres partout et j'avais aussi prévu, enfin je n'avais pas prévu d'en mettre sur le massif entre les agapantes. Je vous avais dit justement, j'avais insisté que je voulais pas mettre de paillage sur le fait que je voulais que les agapantes prolifèrent le plus rapidement possible. Je suis juste simplement venu en mettre une couche très très fine, c'est vraiment esthétique pour éviter d'avoir une différence entre la haie et le massif. Comme les deux se rejoignent, ça faisait un peu bizarre d'avoir un côté terreau et un côté paillage. Voilà. Et puis sur l'arrière, rien de nouveau. Donc là ce que je vais me mettre à faire, c'est monter le brasero, aller chercher du bois, je sais pas où parce que j'ai oublié le bois. Et puis voilà, on va attendre les clients. Bon allez, 19h30, l'heure à laquelle je commence à passer le Karcher. Tout est normal, toujours comme ça avec moi. Bon, les amis, la team, regardez, lumière, ça sent la fin de chantier. Je ne vais pas vous montrer trop, vous verrez ça dans la vidéo. Le caméraman, bientôt la surprise avec les clients. J'espère que ça va leur plaire. Puis si ça leur plaît pas, tant pis, je redéfais pas. Brasero. Je vais faire une syncope. 20h, le mec il est en train de monter un brasero quoi. J'ai pas vu à quoi il ressemblait. Alors, ça je pense que c'est le pied. En fonte, ça pèse lourd. Et ça. Ça doit être la cuve. Ah merde, il me faut un tournevis. Je vais chercher un tournevis. Ça c'est pareil, si vous êtes intéressé par le brasero, le lien sera dans la description. Comme je suis un gentil garçon, je vous donne tout. Hop. Oh la vache. Ça pèse 100 poids. Hop, maintenant, il n'y a plus qu'à faire un petit feu. Hop, le petit salon qui va bien. Voilà, bon, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je sais même plus tellement que je suis stressé. Je suis sur une syncope. Bon ça y est, l'heure est venue, je voulais me changer, j'ai même pas eu le temps, j'ai super froid, mais c'est pas grave, le client a allumé les lumières, là ils sont enfermés dans la maison, donc là je vais faire juste mes derniers réglages lumière, et après on les appelle. Oh, ça fait trop beau, je kiffe ce que ça fait sur l'écorce. Hop, régler l'éclairage, c'est important. Celui-là, bon, le casse là-bas, il y a pas grand chose à faire. Là, ça y est, je pense que je vais les appeler. Je crois qu'ils sont derrière la porte. Ça y est, vous êtes prêts? Oui. Bon, je vous dis pas de fermer les yeux parce que je pense que vous avez déjà vu le plus gros. Waouh. Super. Ça donne envie d'en mettre plus, encore plus Très d'éclairage partout. Ouais. Très chouette. Ouais. Ah, le chêne, Le chêne est super. Le chêne liège est magnifique. Ouais. c'est trop beau avec la lumière, ça Ouais. fait tellement beau. C'est superbe. Et, je pense que après, il va peut-être falloir avoir mis un éclairage sur celui-ci aussi, parce que je trouve que ça fait un peu. Bah, t'en avais parlé, ouais. Ouais. Mais vraiment super. Ouais. C'est un bel objet. Hein. Ouais, bah pièce, Là aussi, non? pièce,
Bah alors là, le problème, c'est que pour passer l'électricité, C'est pas c'est facile. clairement, Ça va pas être ça va pas être facile. Puis avec la pelouse là, Ouais. qui est déjà. La pelouse qui a déjà poussé. En une journée. Ouais, Ouais. une journée. C'est un record, non? Ah, c'est mon record. Et puis alors là, j'ai galéré à la poser. Hein. Mais ouais, non, je pense que ça va être super. Et puis après, avec les agapantes, là déjà au printemps, les agapantes, je pense qu'elles vont bien décoller. Ça va faire des bonnes touffes. D'ici 2 ans, on verra même plus on verra que les galets et on verra quasiment plus Ah, les rochers, c'est magnifique. D'ici sol. combien de temps elles vont s'étaler un Ah peu? bah, d'ici en 2-3 ans, je pense que ça va tout recouvrir. Hein. Et encore. Alors la pelouse en 24 heures, les agapantes En 2-3 ans. D'accord. Il y a beaucoup de gens qui passent et qui regardent. Hein. Sur la Toki. On leur dira. Bah oui. Je mettrai une carte sur le grillage atmosphère. Non, mais c'est vrai qu'en entrée de maison, ça change quand même. Hein. Ah oui, bah, c'est ce qu'on Ah, voulait. c'est Hein. magnifique. C'est ce qu'on voulait. Et c'est chouette. Bon, bah, tant mieux. C'est super. Ouais. On va passer sur l'arrière. Ah. On va se réchauffer. Je vais aller allumer le brasero. On se retrouve derrière. À tout de suite. A tout de suite. Ça y est, du coup, on passe sur l'arrière. Je suis un peu déçu parce que là, du coup, le client a allumé les lumières, mais ça crache dur. Parce qu'il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 halogènes sur toute la façade de la maison. Donc ça éclaire vraiment beaucoup. Mais je pense que le client fera en sorte de baisser la luminosité de la maison pour vraiment pouvoir profiter plus du massif. Pour ce soir, on va faire avec. Là, je vais allumer le brasero. J'ai trop hâte. Petite musique d'ambiance. Regardez le feu, il y a les clients qui vont arriver. Regardez-moi ça, comment c'est beau. C'est pas magnifique. Ah, ça fait trop plaisir. J'attends les clients qui devraient arriver d'une minute à l'autre. Ah, ils arrivent. C'est mortel. Le feu est grave beau. Putain, j'ai géré. Faut sortir les chamallows. Ah super. Génial. En plus, j'ai fait mon plus beau feu, je crois que je pouvais pas faire mieux. Je crois qu'on est les seuls dans le quartier à avoir ça. C'est super. Ah ouais. Génial. Super. Bon, c'est ce que je disais, c'est dommage, ça crache trop les lumières sur la façade. Il va falloir Par tamiser, je rapport pense. au... Bah, du coup, Quoi c'est qu'on voit plus assez le massif. En effet. C'est très carré, on pourra prendre l'apéritif autour, sympa. Encore un peu frais, mais je pense que. Eh non mais c'est top, ça chauffe bien. Non, l'idée était balèze. Oui, Au parce début, que- je me demandais bien, Ouais. je me demandais bien où j'allais. Et je trouve que c'est super. Pour l'apéro ou pour finir la fin de soirée, ça peut être pas mal, je trouve, Ouais. auprès du feu. Ça rajoute de la chaleur. Mais même en dehors de la saison, Oui. printemps-été. Et puis l'avantage, c'est que là, vous avez la vue sur la vue sur le jardin et la vue sur ça, donc c'est jamais, même si c'est pas allumé, Non, c'est top. Ça crépite. j'hésite à Les marrons aussi Les chamallows, les marrons. C'est une première, brasero, c'est une première que je C'est vrai fais. Ouais. Ah, on est fiers. On est très fiers que ce soit chez nous. Bon, la piscine n'est pas découverte, la chaleur n'est pas là, On peut en revenir. mais voilà, On va faire des clichés, c'est ça, on pourra même faire la des... semaine prochaine déjà. Ouais. Ouais, parce que j'ai pas été gâté quand même avec le temps là. Il y a Ouais, encore 2 jours. je pense que tu as trouvé le créneau peut-être le plus humide de l'année. Ouais, il y a 2 jours encore, on marchait pas trop là. Ça explose. Non, sauf que le bois est humide. Bon bah c'est top. Bah, du Il ne coup, manque plus que les Desperados. Ouais, Non, la Corona. Ah, la Corona. Corona. la Corona. Bien Et joué, bien deux joué. Corona achetés, une porte subite offerte. Ah, je la connaissais moi celle-là. Ouais, ça c'est autre On s'en chose. souviendra. Hein. Ouais. Ouais, bah, c'est pas fini. En tout cas, génial. Ça ne fait que commencer. Le chantier a commencé lorsque nous sommes partis en vacances. Donc la première semaine, ça a été la grande découverte puisqu'il y avait une semaine de réaliser. Le pauvre, par contre, il y a eu beaucoup de pluie. Enfin, l'hiver 2019-2020 comme on le connaît. Et au début, on avait des idées. Mais au vu des idées de Marvin, de son inspiration, Son expérience. son expérience, même s'il est jeune, hein, il a beaucoup d'expérience, c'est un grand professionnel. Donc on lui a laissé en fait un petit peu délirer sur notre projet et on lui a fait confiance. Et aujourd'hui, c'est juste magnifique. Nous sommes très satisfaits, vraiment. En fait, il a créé 2 univers complètement différents devant la maison et ici.
Et déjà, on a eu une surprise en arrivant de vacances sur le premier univers, c'était magnifique. Et oui, le résultat est vraiment conforme à ce qu'on voulait. Et c'est très chaleureux dans un contexte, je dirais, d'une maison cubique. Et donc, oui, on se retrouve bien, c'est vraiment très chouette. Et puis, c'est la créativité, c'est des choses qu'on ne retrouve pas chez les autres, c'est ce qu'on souhaitait. Et on l'a, on est content. Si nous avons un dernier mot à rajouter, c'est que Marvin est une personne qui gagne à être connue pour sa créativité, pour son investissement, pour tous ces projets qui nous font rêver. Et moi, je dirais, Marvin, ne lâche rien et Ne change rien. Bon, on est 6 mois après la fin du chantier. Je pense que vous avez hâte de voir le résultat final, de voir les résultats de nuit, de jour. Ce que je vous propose, c'est qu'on va tout de suite aller voir ce que ça donne. 6 mois après, je pense que ça a bien évolué. C'est vrai que pendant ces 6 mois, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu le confinement, le Covid, la canicule, mais ça ne va pas arrêter pour autant, puisque comme vous devez le voir à peu près derrière moi, même si je vais éviter d'en montrer trop, je suis actuellement en train de réaliser mon plus gros chantier. Ça va être juste énormissime. Je vous conseille vraiment de venir me suivre sur Instagram si vous voulez découvrir, même si je ne vais pas tout montrer, si vous voulez découvrir en temps réel ce que je poste et l'avancée de ce projet là. J'en profite vraiment, venez me rejoindre sur Instagram, ça va être énorme, c'est vraiment le plus gros projet de ma vie. Bon bref, faut pas que je vous en dise trop. Là, comme vous pouvez le voir, je suis en train de fixer les poteaux de la paillote, ça va être trop beau, je m'en remets pas. Enfin bref, on va retourner sur ce chantier, donc 6 mois après, retourner voir les clients, voir ce qu'ils en pensent. C'est parti. Bon, ça fait plaisir de revenir là. Ça fait plaisir. Hop. Bon, ça fait 4 mois. Est-ce que ça a bien évolué en 4 mois? Ça a l'air trop canon. La pelouse, ça rend trop bien. En plus, elle est fraîchement tendue. Ça rend trop bien. Je suis trop content parce que franchement, ça fait à peine 4 mois que c'est terminé. La végétation, elle a grave bien poussé. La pelouse, elle est super verte. Je suis content parce que les clients l'ont bien arrosée pour qu'elle reste verte. Le seul petit hic, je suis un peu dégoûté, mais ça c'est un peu l'inconvénient quand on a des animaux, c'est que les clients ils ont un chien comme moi, mais en un peu plus roux, et le chien traverse en fait le massif, et il fait que des allers-retours, surtout quand il y a des voitures. Les clients m'expliquaient que quand il y a des voitures qui passent ou des chiens qui passent, leur chien s'amuse à faire des allers-retours, ce qui fait que malheureusement les agapantes qui étaient sur le chemin du chien, sur le passage sur le passage du chien ont malheureusement pas trop bien résisté. Donc on voit qu'il y a quand même un endroit qui a souffert un peu plus. Ce que je pense que je vais proposer aux clients, c'est de ramener peut-être 2-3 pierres supplémentaires de façon à bloquer le passage du chien. Peut-être ça va le ralentir et ça permettra aux agapantes de vraiment proliférer partout, parce que si ça prolifère sur toute une zone et qu'il y a un passage là, ça risque de casser un peu le style du massif. Donc il faut vraiment que je fasse quelque chose. Je pense mettre une pierre peut-être à ce niveau-ci, parce qu'il y a un passage ici et un passage là-bas. Enfin bon, on verra bien, mais dans l'ensemble tout a très bien pris. Je pense que l'année prochaine les agapantes vont vraiment commencer à proliférer, parce que mine de rien on a eu un été très chaud, donc ça n'a pas dû les arranger, mais franchement il n'y a rien qu'à souffrir, je suis vraiment super content. En fait, il y a quelque chose qui était vraiment super compliqué sur le chantier, c'est que quand j'ai terminé le chantier, quand j'arrivais sur la fin du chantier en tout cas, on est rentré en période de confinement à cause du Covid. C'était vraiment la galère cette année, et les restrictions étaient de plus en plus strictes. Pour respecter ces restrictions, j'ai dû me séparer de mon caméraman, donc j'ai terminé le chantier sans filmer. C'est pour ça que ce que vous allez voir, il manque certaines parties en vidéo, et je dis ça parce qu'à la base il était prévu uniquement que je fasse l'avant et l'arrière du jardin, donc simplement 2 massifs. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que forcément quand on transforme une zone, enfin 2 zones là pour le coup, il y a toujours une zone de transition qui est moins belle, et les clients, il était impossible en fait, parce que tout le jardin était beau, l'arrière était beau au niveau du massif, mais à côté de ça les pelouses étaient défoncées, forcément d'une part à cause de moi, du passage des engins et tout ça, mais aussi parce que la pelouse était vieille, et forcément la pelouse en rouleau de chez Beau Gazon et
de nettement meilleure qualité, donc ça faisait une transition de pelouse, hein, c'était vraiment pas beau. Ce qui fait que j'ai proposé au client de refaire toute l'intégralité de la pelouse sur toute la surface du jardin, ce qui fait que tous les deux ambiances s'harmonisent vraiment bien et ça fait un ensemble vraiment trop stylé. Donc là aujourd'hui je reviens parce que forcément comme il y a eu le confinement, du coup comme j'ai refait tout le jardin, j'ai aussi déplacé les éclairages et en fait avant il y avait des éclairages blancs sur le fond du jardin. Il y a chien qui chie derrière. Donc du coup aujourd'hui je suis revenu parce que simplement donc après cette période de confinement, enfin pendant cette période de confinement où j'ai refait tout le jardin qu'on peut voir derrière moi, je pense que ça n'a rien à voir avec ce que c'était au début. J'ai aussi du coup déplacé les éclairages et surtout je les ai changés, je vais les changer, je vais y arriver parce qu'avant il y avait des éclairages blancs. Moi je déteste mettre des éclairages blancs dans les jardins, je préfère que mettre des éclairages jaunes, ça s'appelle blanc chaud quand on les achète, c'est beaucoup plus chaleureux. Du coup comme j'avais commencé à poser le système de chez Like My Place, le système Easy Connect que je vous ai parlé dans la vidéo, j'ai recommandé 3 spots, 4 spots même parce que je vais en rajouter un sur l'avant et je vais en rajouter un sur le Quercus Ilex. Donc ici j'ai mis le Quercus Ilex en fait qui était tout au fond du jardin. J'ai inversé parce qu'ici il y avait le Magnolia avant et le Quercus Ilex qui se trouve ici qui était dans le fond, taillé en cône. Moi j'ai horreur de ça, donc en fait je l'ai vraiment séparé. J'ai même mis des branches en 3 pour qu'ils s'écartent en 3 et qu'ils deviennent beaucoup plus imposants et bref je l'ai bien taillé, je l'ai mis sur l'avant ici pour faire un rapport avec le Quercus Suber qui est sur l'avant du jardin, c'est plus dans le style, c'est plus cohérent. Voilà, j'ai vraiment tout bougé, j'ai refait la haie de Fargesia dans le fond qui était beaucoup plus au milieu du jardin, j'ai renivelé tout le sol, bref il y a eu vraiment beaucoup de boulot. Et j'ai aussi positionné l'érable et la fougère arborescente qui étaient positionnés un petit peu au milieu de la pelouse, ça n'avait pas trop de sens, c'était pas trop cohérent. Donc voilà, j'ai tout remis bien. Là ce que je vais faire c'est que je vais mettre les éclairages et puis peut-être voir avec les clients ce qu'ils en pensent 4 mois, 4 mois, bientôt 5 mois après la fin du chantier. Et voilà, puis on verra ce soir ce que ça donne au coucher du soleil. Alors... les spots, ils sont ici. C'est vraiment trop bien ce système parce que je suis vraiment trop content de ce principe là. Franchement je connaissais pas avant. Si vous me suivez sur Instagram, vous devez savoir que j'ai eu quelques problèmes électriques sur un ancien chantier où je faisais les boîtes de dérivation et tout, ça prenait l'eau, ça disjonctait, c'était vraiment galère. Et ce système là du coup, quand on l'achète, il y a déjà tous les raccordements de fait. Là en fait le client avait déjà passé ses gaines électriques. Donc en fait je vais utiliser ce genre de connecteur qui vient se mettre directement là et puis après en fait c'est des embouts mâle femelle tout simple, donc il n'y a pas besoin de branchement, pas besoin de boîte de dérivation, pas besoin de wago, rien du tout, c'est super simple. Papa dans maman, hop, tout le monde connaît, il n'y a plus qu'à visser et au moins il n'y a pas de risque que ça prenne l'eau, que ça disjoncte. C'est vraiment super rapide. Si vous êtes intéressé, parce que je sais qu'on pose souvent beaucoup de questions sur les éclairages que j'utilise, jusqu'à présent je ne le disais pas, mais ce procédé je le trouve vraiment bien. Je l'ai acheté comme je l'ai dit sur la vidéo, mais je le redis sur le site Like My Place et j'ai un code promo de moins 15%, c'est vraiment super intéressant parce que forcément c'est un petit peu plus coûteux, mais au moins ça dure plus longtemps, donc franchement le choix il est vite fait. Et j'ai un code promo, je crois que c'est Club Atmosphère 15 qui vous fait bénéficier de 15% de réduction, donc n'hésitez pas, franchement c'est super pratique en fait ce système, on peut connecter plein de choses, des guirlandes et tout ça, c'est vraiment super pratique. Donc voilà, n'hésitez pas, tout sera dans la description. Hop, il n'y a plus qu'à allumer. C'est bon. Yes, tout a l'air de fonctionner. C'est bon. J'ai fini le chantier et enfin. Il n'y aura plus qu'à voir ce soir ce que ça donne. Ouais. Avec les éclairages jaunes partout. Ouais, c'est sympa. Vous allez pouvoir en profiter.
Là, tous les principaux massifs ont été éclairés, ça va être sympa. Bah oui, parce qu'il manquait quand même pas mal le fond. C'est la petite touche finale. Et puis au tout devant projet. aussi. Tout devant. J'ai rajouté un spot Ouais. sur le site S, Ah oui, super. parce Ouais, qu'il manquait à l'entrée. Ouais. très bien. Génial. Donc voilà, vous allez pouvoir en profiter pleinement. Bon, on a déjà bien profité. Hein. Ouais. Bah oui, pendant le confinement, on était Oui. pas malheureux. J'avoue que c'était l'idéal parce On que était vous pas avez, eu, malheureux. vous avez eu le confinement, le beau temps. Ah ouais, c'était génial. Enfin, le confinement, c'est Vous avez, dansé, particulier, vous avez dansé autour du feu. mais plusieurs fois. On a joué de la guitare. Ah, et de la guitare, Non, quand en même. playback. Hein. Non, on a fait plein de feux. Ouais. Bah, ouais, vous avez fait des Ah ouais. en famille. Oui, plein de fois. C'est marrant parce que je pensais plus que ça allait être esthétique. En vrai, quand Non, je l'ai non, fait, non, je me suis non, plus bah, dit ça sera plus esthétique que pratique, ce genre de truc. Enfin, j'ai vu des petites stories sur Insta. Sur Instagram. Et puis même des copains aux enfants qui sont venus sur les chamallows, ils ont fait. Sur les Pour des chamallows. conseils, ils ont fait. J'ai pas encore fait la soirée chamallow ici. Ah moi. si, c'est fait nous. Ah bah pas chez nous, mais pas avec toi. Ce soir, Bah, comme ce tout est soir. éclairé maintenant. Ah bah ce soir, on se fait une soirée de chamallow. Bon bah je suis content, c'est fait. Ouais, c'est Tout le jardin est propre, fini, tondu. Faudrait que ça reste comme ça et puis. Ouais, c'est Ça génial. reste. Bon, ça vous plaît toujours? Ah oui. Ça n'a pas changé. Ça vous plaît? Ça va. Non, non, c'est super, vraiment. Ouais. Et puis tous ouais. nos amis disent que c'est magnifique. Allez Jean-Louis, allez. On y va, ça y est, chantier terminé. Je suis grave content, client content, Marvin content. Tout le monde est content, c'est le principal. J'espère que vous êtes content d'avoir suivi cette série. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, likez, partagez la vidéo, vraiment c'est très important. Je voulais aussi en profiter pour remercier tous les fournisseurs qui ont participé à ce projet, que ce soit Beau-Gazon pour le gazon en rouleau, que ce soit Ecosys pour ce qui est paillage et les terreaux, que ce soit l'Oxam pour la location du matériel. J'en ai eu bien besoin, donc c'était vraiment super top. Et je voulais remercier une personne en particulier, c'est Jérôme, que j'ai pas cité dans la première vidéo. Jérôme qui a sa boîte qui est Jardineco, et c'est grâce à lui que j'ai pu trouver cette magnifique pièce, le chêne liège et les galets. C'est lui qui m'a fait venir ça sur chantier, directement livré sur site. Voilà, je mettrai son Instagram si vous le contactez. C'est un apporteur d'affaires dans le monde du paysage. Si vous avez besoin de plantes, j'en profite pour lui faire un petit coup de pub parce que c'est vraiment quelqu'un en or. Donc merci à toi Jérôme de m'avoir trouvé ce magnifique Quercus suber qui fait clairement toute la différence dans ce chantier. Moi je vous laisse, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Restez vraiment connectés parce qu'il y a du lourd. Et je voulais terminer cette vidéo en remerciant Marin qui est juste derrière cette caméra pour avoir tourné cette série
C'était notre premier ensemble. J'espère qu'il y aura une grande différence dans le montage et dans la réalisation. Je pense que de toute façon, tout le monde l'aura remarqué. Je voulais te remercier vraiment pour tout. Et puis nous on se retrouve très bientôt. Donc je vous embrasse. À bientôt. Ciao.